Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre « Que votre cœur ne se trouble pas » aux pages 605 à 620. Le Seigneur est désappointé quand les siens ont peu d'estime d'eux-mêmes. Il désire que ses héritiers s'estiment en proportion du prix de leur achat. Si Dieu ne s'était pas soucié d'eux, il n'aurait pas envoyé son Fils accomplir une mission de sauvetage aussi coûteuse. Il sait quoi faire d'eux et il est ravi de recevoir d'importantes requêtes de leurs parents afin qu'ils puissent glorifier son nom. Ils peuvent s'attendre à de grandes choses s'ils ont confiance en ses promesses. Cependant, prier au nom du Christ implique beaucoup de choses. Cela nous engage à accepter son caractère, à manifester son esprit, à réaliser ses œuvres. La promesse du Sauveur est conditionnelle. Si vous m'aimez, dit-il, vous garderez mes commandements. Il sauve les hommes, non pas dans le péché, mais du péché. Et ceux qui l'aiment montreront leur amour par l'obéissance. Toute véritable obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout son cœur dans ce qu'il faisait. Si nous le voulons, il s'identifiera tellement avec nos pensées et nos aspirations, il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté qu'en lui obéissant, nous ne ferons que suivre nos propres impulsions. La volonté épurée et sanctifiée trouvera son plus grand bonheur à le servir quand nous connaîtrons Dieu comme il est possible de le connaître. Notre vie deviendrait une obéissance continuelle. Si nous apprécions le caractère du Christ, si nous sommes en communion avec Dieu, le péché nous deviendra odieux. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 73, les pages 608 et 609. Livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Que signifie recevoir de manière désintéressée? D'après vous, comment se passera la dynamique entre donner et recevoir au ciel et sur la nouvelle terre? Du fin fond du cosmos, peut-être hors de portée du télescope James Webb, des messages célestes ont qualifié le prophète Daniel de Chamido, bien-aimé, désirable, précieux. Et ils l'ont fait à 3 reprises. Dans Daniel 9, 23, Gabriel dit Qui Chamido ata, car tu es un bien-aimé. Dans Daniel 10, verset 11, un être céleste, peut-être encore Gabriel, l'appelle Ich Chamudo, homme bien-aimé. Expression répétée plus tard à Daniel 10, verset 19. Réfléchissez à ce que cela indique sur Dieu et sur sa proximité envers nous. Quelle espérance tirer pour vous-même de cette vérité extraordinaire? Quel est le rapport entre l'exemple des héros de la foi mentionné dans Hébreux 11 et la leçon de cette semaine? Plus précisément, que révèle ce genre d'exemple sur comment nous pouvons être agréables à Dieu par la foi? Que peut-on apprendre et appliquer dans notre vie quotidienne à partir de tels exemples de foi et de fidélité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.